Verdict des demi-finales, sanction choc, hommage au journalisme. Bienvenue sur Score de Cannes, votre quotidien qui vous plonge dans les points et recoins de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Le cœur de Saint-Étienne a battu au rythme de Rabat, le Perfect, situé rue d'Ormois, camp de base des supporters marocains où notre correspondant Yves-Désiré Ekwala s'est rendu pour nous faire vivre les émotions de cette demi-finale qui restera gravée dans les mémoires. Les drapeaux rouges étoilés tapissaient les lieux, l'espoir était immense, mais la tension palpable face à un Nigeria redoutable. Ray Diaz, tête, but, on a lui. Alors la victoire, c'est sûr. Pendant 120 minutes de jeu, la rue d'Ormois a retenu son souffle. Chaque accélération de Brahim Diaz provoquait des cris de joie tandis que chaque incursion de Victor Osimhen plongeait la salle dans un silence de cathédrale. Le score vierge, 0 but partout, n'a fait qu'accentuer le stress. La solidarité stéphanoise battait son plein à chaque arrêt décisif de Yacine Boumou, l'homme du dénouement des tirs au but qui a transformé le Perfect en un véritable chaudron, faisant basculer la rue d'Ormois dans l'euphorie. C'est un grand soulagement, ça a été très dur, très compliqué, un Nigérien très costaud derrière. On n'a pas su faire la différence en première mi-temps, on a eu les occasions. Malheureusement, on n'a pas su les concrétiser. Après, on a eu bon coaching de la part des deux gauches. Mais quand même, on a pu voir quand même le Maroc d'un ascendant sur le jeu. On a eu la possession sur la première mi-temps. Ça s'est un peu rééquilibré en deuxième. Et malheureusement, toujours pas la différence des deux équipes. Le Nigeria, quand même, sur la deuxième mi-temps, a pu trouver quelques brèches. Ils ont réussi à s'engouffrer, ils ont manqué 2 ou 3 fois dans la surface. Malheureusement, bon, dommage pour eux, il n'y a pas eu la réussite derrière. Nous, on a eu un peu moins d'occasions. Mais très bon match quand même, très bon match. Et voilà, faut pas avoir gâté. Vérité pour moi, sincèrement mérité de part. Dans le premier choc, les Lions de la Teranga ont pris le dessus sur l'Égypte 1-0. Dans un duel tactique fermé, c'est l'incontournable Sadio Mané qui a forcé le verrou égyptien à la 78e minute, propulsant le Sénégal vers sa deuxième finale en 3 éditions. Pour Crépin Diatta, le couloir sénégalais, il faut célébrer. Mané, chaque jour, il s'est exprimé au micro de nos confrères du média Le Soleil. Chaque fois qu'on représente notre pays, on veut aller jusqu'au bout. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui, une autre finale. Mais comme je l'ai dit, il nous reste encore un match, il ne faut pas s'emballer. Encore un match pour écrire à nouveau l'histoire du football sénégalais. Maintenant, on est content de la victoire. On ne va pas se cacher. On a été dominant du début à la fin. Donc pour moi, c'est une victoire qui est méritée. Oui, la victoire du collectif. Est-ce qu'on peut dire que cette victoire, c'est la victoire du collectif de l'équipe nationale? Oui, collectivement, on a montré un football qui a été plaisant. Je pense que tous les supporters qui sont venus regarder ce match, ils ont aimé le contenu, j'espère. Parce que moi, en tant qu'acteur, voilà, j'ai pris du plaisir. J'ai pris du plaisir à voir les joueurs sénégalais faire le match qu'il faut, sérieux du début à la fin. Et aujourd'hui, la victoire à la clé à la fin, donc ça fait plaisir. Maintenant, comme je l'ai dit, il reste encore un match pour écrire à nouveau l'histoire du football sénégalais. Le match de Sadio Mané. Énorme, comme toujours. Je pense que Sadio, il faut le célébrer tous les jours. Je pense que les Sénégalais doivent avoir ça dans leur tête. C'est quelqu'un qui, à chaque fois, quand il vient pour défendre les couleurs de la nation, il donne tout ce qu'il peut. Aujourd'hui encore, il a encore montré le grand joueur qu'il est. Et comme on dit, les gros matchs pour les gros joueurs, pour les grands joueurs. Donc aujourd'hui, il a encore fait le taf. En tout cas, c'est une légende, il faut le célébrer. Sénégal-Maroc, c'est l'apothéose que tout un continent attendait. Poussés par un peuple en transe, les Lions de l'Atlas arrivent en finale après un parcours héroïque. Pour Hakimi et les siens, décrocher une deuxième étoile, 50 ans après celle de 1976, et briser enfin la malédiction des finales à domicile est le grand enjeu.
Après avoir cédé leur couronne en 2023, les hommes de Pape Thiaw sont de retour au sommet. Portés par un Sadio Mané éternel et décisif, les Lions de la Teranga affichent une sérénité froide avec pour objectif de prouver que le Sénégal reste le patron incontesté du continent en allant s'imposer dans l'encre de son plus grand rival du moment. Le monde du football africain est en ébullition. Ce mercredi 14 janvier 2026, la Confédération africaine de football a officiellement suspendu Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, pour une durée de 4 matchs assortie d'une amende de 20 000 $. Cette décision fait suite aux incidents survenus lors du quart de finale de la CAN 2025 opposant le Cameroun au Maroc, très remonté contre l'arbitrage, notamment après un contact litigieux sur l'attaquant Bryan Mbeumo. L'ancienne légende des Lions indomptables s'était emportée en tribune officielle devant le président de la CAF Patrice Motsepe et celui de la fédération marocaine Fozile Dja. La FECAFOOT n'a pas tardé à réagir à travers un communiqué dénonçant une procédure express et un manque d'équité dans le jugement. Rappelons que le 30 septembre 2024, pour les mêmes faits, la commission de discipline de la FIFA lui avait interdit d'assister aux matchs des équipes représentatives du Cameroun pour les matchs masculins et féminins de toutes les catégories d'âge pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 31 mars 2025. Clap de fin pour Brahma Traoré et son staff. La Fédération burkinabé de football a acté le limogeage du sélectionneur national ainsi que l'intégralité de ses collaborateurs. Cette décision radicale intervient juste après le bilan de la CAN Maroc 2025 où le Burkina Faso a été stoppé dès les huitièmes de finale par la Côte d'Ivoire, défaite 3-0. Un résultat jugé largement insuffisant par l'instance fédérale qui avait fixé le dernier carré comme objectif minimal pour cette édition. En poste depuis 2024, le technicien local paie le prix d'une campagne marocaine en deçà des attentes populaires et institutionnelles. La Fédération burkinabé de football a annoncé l'ouverture immédiate d'un processus pour recruter un nouvel encadrement technique. Terminons cette édition avec cette note triste qui plonge le monde des médias sous le choc après l'annonce du décès brutal de Mohamed Soumaré, journaliste et consultant malien dont le corps sans vie a été retrouvé dans sa chambre d'hôtel ce mercredi 14 janvier 2026 à Rabat au Maroc. Figure respectée du journalisme sportif au Mali, Mohamed Soumaré était présent au Maroc pour assurer la couverture médiatique de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Il occupait des fonctions stratégiques au sein du football malien, notamment officier média de stade malien de Bamako, responsable marketing et médias de la Ligue de football professionnel du Mali, consultant pour l'émission L'heure du consultant sur Studio Tamani. Pour l'heure, aucune information officielle n'a été communiquée sur les causes exactes de son décès. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances. C'est tout pour cette édition de Score de CAN. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour ne rien manquer à l'actualité de la CAN.